aller explorer le musée du Louvre. C'est fou. Hmm? J'en Pourquoi? parlais hier parce que je regardais des photos du musée du Louvre. Ah, toi. Alors, avant que je ne pose des questions, première chose que vous percevez. Attends, je reviens parce qu'elle m'a fait Ouais. trop rire. Première chose que vous percevez lorsque je te dis le Louvre, mais Sam, qu'est-ce que tu Mm. perçois? Je vois des cercles, je sais pas. Je vois des cercles en fait sur, je sais Comme pas, à côté du Louvre. OK. Des, À des, côté des du Louvre cercles. Ouais, ou, ouais. ou sur le À côté plancher de la du Louvre? pyramide, dans le fond. C'est sur le plancher, mais à côté, pas dans la pyramide. Mais c'est vraiment à côté de la pyramide. Toi, Annie? Moi, j'ai vu des statues, des tableaux et dont notamment je crois que c'est une statue qui s'appelle le Penseur de Rodin. Mhm. Je sais pas si elle est au OK. Louvre, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Je ne sais pas non plus. OK, d'accord. Maintenant, on va y aller avec un peu l'histoire pour voir un peu qu'est-ce que vous voyez par rapport à ça. Alors, le Louvre, la première bâtisse, en fait, c'est plus, avant que ça soit le musée, c'est plus le palais. C'était la forteresse médiévale qui avait là, qui a été modifiée d'abord par François Ier. Qu'est-ce que vous percevez, vous, par rapport à la forteresse médiévale qui a été modifiée par François Ier? Et je crois qu'il a fait comme démolir la tour. Mais est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle spécifique qui a fait démolir la tour? Pas vraiment. Moi, je vois rien de particulier, hein. Toi, mais Sam, est-ce que tu perçois quelque chose? Moi, je vois comme si il voulait cacher des choses. Mhm. C'est comme s'il y avait des choses qui devaient pas être euh, enfin, connues par tout le monde. Et donc, il a procédé à la démolition. Démolition. Qu'est-ce qu'il voulait cacher, justement? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette tour-là qu'il ne fallait pas qu'il soit connu? Je vois des dessins sur les murs. Il y avait comme une histoire Ouais. de raconter. C'était quoi cette histoire? Est-ce que tu es capable d'avoir... C'est comme des rituels. Je vois des rituels, en fait. Donc, François Ier, il est décédé, lui, avant que sa reconstruction soit achevée. Et c'est son fils Henri II et l'architecte Pierre Lescaut qui vont modifier la partie ouest du château. Il va, comme cet architecte-là, réinventer la Renaissance italienne et à la française. Dites-moi, pourquoi donc on a changé de style tout d'un coup? Donc, c'était italienne, après, c'est devenu française. Non, c'était médiéval, Non. mais il s'est inspiré de la Renaissance italienne, mais pour la faire plus à la française un peu. Moi, ce que je vois, c'est comme s'il y avait, tu vois, il y avait des énergies différentes. OK. Il y avait les vieilles énergies, on va dire, médiévales justement, Mhm. et que là, c'était différent en termes énergétiques. Je dirais plus moderne, plus contemporaine, comme s'il y avait un besoin de renouveau, comme s'il y avait un besoin comment dire? De s'absoudre, je sais plus, Absolument. Du de passé. l'ancien, Mhm. du passé, pour aller vers d'autres horizons. Regarde donc, vous allez regarder justement la différence entre François Ier et son fils Henri II énergétiquement. Quelle est la différence entre les deux monsieur? Annie, tu me dis qu'est-ce que tu perçois pour commencer? Heu, Pour moi, la souche, c'est la même. OK.
OK, quelle est la souche? Moi, je vois reptilien. Moi OK. aussi, je vois ça. Je vois la Ah, même toi chose. aussi. OK. Voilà. Donc, Donc, en fait, on veut faire abstraction du passé, mais pas trop. ah bah, c'est sûr que pour moi, c'est pareil. C'est la même souche, hein. Donc en effet, pourquoi il y a ces changements énergétiques, quoi? Ouais. C'est toujours un peu, bah, je dirais même politique, tu vois? C'est toujours Mmh. politique. C'est-à-dire, Mmh. c'est toujours pour essayer de dire: «Ah, il y a l'air du changement, ça va aller Ouais. mieux, vous inquiétez Mmh pas, ça mh. va». Et c'est un renouveau, tu vois? C'est des discours très politiques et puis finalement, c'est exactement la même chose, mais en tout cas, le décor paraît mieux, Mmh. d'apparence. OK. Et Et dans sinon, le temps aussi, c'était un petit peu, une façon de faire de la propagande, là. Je veux dire, c'était les journaux du temps, l'architecture passait un message dans, les grandes fresques, dans les Mmh. grandes structures, ils passaient des messages, à travers ça. Tout à fait. Qu'est-ce que vous voyez par rapport, à l'architecte Pierre, Lescot, justement? oh, je dirais que pour moi, il fait partie de la bande, hein. Mmh. OK. Mmh. Et pourquoi lui a été choisi plus qu'un autre? Ouais. Il est dans les mêmes croyances, il a les mêmes croyances, les mêmes convictions, les mêmes idées, bah, c'est un peu comme aujourd'hui, hein, aujourd'hui, pareil, un homme politique ou voilà, il ferait appel à un architecte, qui puisse, représenter ses idées et tout ça. Donc il va choisir quelqu'un qui a les mêmes idées que lui finalement, hein, Mmh qui mh. pense la même chose, tu vois? Je dirais que c'est la même chose, hein. OK. Mmh. Il pense la même chose ou il réussit à induire Ah, mmh, des faites juste regarder, mmh, ouais. Est-ce mmh, que l'architecte, il est sous contrôle mental mmh. ou il fait juste adhérer à la même vision que son souverain? Ouais, il est peut-être un peu quand même un peu soumis. Il est quand même contraint. Mmh. Mmh. Il est quand même contraint, ce que j'ai l'impression heu, de voir. Je vois pas vraiment d'autre chose, hein, Tu vois pas d'autre chose, non? mmh. Toi, Messam, qu'est-ce que tu perçois? Quelque chose d'autre? Moi, je vois vraiment que de la soumission, en fait. OK, Mmh. parfait. Alors, bon, ben, il y a eu cette nouvelle partie-là du château de l'Ouest, sa partie d'ouest du château qui a été rénovée. Après, Henri IV, sur un autre règne, Henri IV, lui, il a fait construire la grande galerie pour lier le Louvre aux Tuileries. Qu'est-ce que vous voyez par rapport à cela? Pourquoi donc a-t-il fait construire cette grande galerie pour Moi, ce relier que les je Tuileries? vois, c'est très égotique. C'est comme si, tu vois, il avait besoin on le voit à travers cette grande galerie, que ça porte son nom, sa signature. Mhm, J'ai l'impression que les grands, de ce monde, les anciens comme les nouveaux d'ailleurs, ils ont mhm, besoin de créer des monuments, de créer des choses pour que ça porte leur nom, tu vois? Pour ouais. qu'ils puissent, ancrer ouais, c'est plus que leur nom, c'est plus ancrer vraiment leur identité dans la matière, quoi, tu vois? Mhm. C'est pour marquer leur sceau, quoi, finalement. Ouais, c'est ça, mettre leurs Mmh. traces. Ouais, laisser leurs traces, c'est ça. L'empreinte, c'est ça, c'est une Ouais, empreinte ouais, dans le temps. c'est ça. Toi, Messam, qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Hem, je sais pas, est-ce qu'il y avait des tunnels souterrains? Bah, Tu vois ça? moi, depuis tout à l'heure, je les vois, hein. Je vois plein Ouais, de galeries, hein, sous le Ouais. mmh, c'est il ça. y en a plus. Ouais, je voyais. Mmh. Bref, l'explication un petit peu de l'histoire, si on veut, où c'était que les personnes, ils défilaient du Louvre pour aller aux galeries dans ce corridor-là. Et c'était comme une procession, dans le fond, là où ils allaient voir justement les tableaux ou les statues qui étaient mis dans la grande galerie le temps qu'ils marchent. C'est comme un genre de procession. Parcours. Moi, je vois comme un Ouais, parcours Mmh. et je dirais même comme Mmh un mh. rituel, ouais, c'est tu ça. vois? Mmh. C'est comme un Mmh. rituel.
Mm. Mm. Et c'est Ah, souterrain, c'est en ça. effet. Oui. OK. Mais la grande galerie, elle n'est pas souterraine, par Non, contre? non, non. OK, parfait. Non, non, mais il y a beaucoup de galeries finalement, mais Mhm. je me demande si c'est pas sous tout Paris qu'il y en a un. Bien Bah, en sûr. fait, Enfin bref, Les le Louvre, catacombes sont partout. Enfin. ouais. mais le Louvre, il est souterrain, en fait. Oui. Ah, OK. Mm, Vous voyez plus. mm. Oui, bien sûr. Oui, oui, Là, oui. le musée. Il est tout sous terre, en fait. Il est pas. Oui, tout à fait. Nous y arriverons. Tout à fait. Mm. Sauf qu'il est, oui, enfin, ouais. Mm. Il y a un ciel découvert aussi par moment, mais. Aussi. Mm. Mm. Donc, rien d'autre qui vous vient sur cette grande galerie-là, parce que c'était quand même une structure énorme dans le temps. C'était très gros. Attends, je vais Moi, essayer de creuser. moi, je vois des Oui, vas-y. rituels, en fait. Qui se faisait dans cette galerie-là, dans cette grande galerie. Ouais, je vois des rituels dans la galerie. Ben, c'était un peu dans le documentaire que j'ai écouté, c'était pas dit comme ça, mais quand je l'entendais, c'est ce que je comprenais. Que les personnes, les convives invités, quand ils Il y a même, faisaient cette procession-là du Louvre aux Tuileries, tout le long, il se passait comme quelque chose il y a tout le long même du des trajet. sacrifices, je vois. Mhm, mhm. Il y a des sacrifices d'enfants et OK, d'animaux. OK. Donc, Toiny, autre chose avant qu'on ne change de sujet sur la Grande Galerie? C'était un endroit où je dirais les grands de ce monde de l'époque, quoi, on va dire, se retrouvaient aussi. C'était comme un signe d'appartenance, tu vois? Si tu faisais ça, enfin, Mhm. si tu participais à ça, Oui, c'est que tu faisais partie d'une certaine strate de la société. OK. Ouais. Voilà. Tu fais un genre d'élite, Oui. Mmh. c'est ça, Mm, mm. choisi sur le volet. Oui, oui, oui. Parfait. Alors, on continue dans la construction. Napoléon III lui a fait terminer la transformation du Nouveau Louvre qui inclut les 7 pavillons. Et l'architecte qui l'a fait avec lui, c'était Hector Martin Lefuel. Alors, pourquoi donc 7 pavillons? J'ai l'impression qu'il y a une clé derrière, Il y a une clé par rapport à ce chiffre 7. Mm. Il y a Mais c'est quelque un peu. chose à comprendre. Mhm. Moi, j'ai vu des planètes. OK. J'ai vu comme il y a j'ai l'impression que c'est lié à un nombre de planètes, quoi. OK. Dans notre système solaire? Oui, oui, dans le système solaire. Attends, je compte là. Parce que... Non, mais en fait, Non, il il y y en en a a plus plus, normalement. mais Mais là, je me semble que plus que ça. Oui, il y en oui, a oui, plus. il y en a plus, mais je veux dire, c'est lié à cette planète Ah, spécifique. OK. Donc, parfait. Mm. Ah ben, fais un zoom. Je te laisse vérifier ça. Mais ça me regarde justement quelle planète trouve Je quelle vois depuis planète. tout à l'heure Pluton. Mhm. Ah, ben, ils nous l'ont enlevé de notre système solaire maintenant, Pluton, parce qu'elle est trop loin. Mais en tout cas, je vois Pluton. D'accord. Je sais pas. Depuis tout à l'heure, je OK. voyais Pluton. Ah, pourquoi Pluton? Je vois du feu. Mhm. Euh, je vois vraiment quelque chose de rouge, quoi. Rouge à cause de la chaleur, quoi. OK. OK. Et quel est le lien de Pluton avec justement ces sept pavillons-là au Louvre? J'ai l'impression que c'est la position des pavillons, un truc comme ça. Je sais pas. Le positionnement? OK. Ouais, le positionnement. Je sais pas. Mais il y a vraiment une Mhm. relation avec cette planète-là. Bon, ben, je te laisse regarder ça plus attentivement. Puis dès que tu as quelque chose qui te vient, tu me fais signe.
toi, Annie, quelle est la clé derrière le chiffre 7, le chiffre 7? J'entends les 7 commandements. Je sais pas ce que Ah, ouais, OK. je sais pas ce que ça veut dire. De la Bible, de Il y en a 7? Moïse, les 7 commandements. Je sais pas. Mhm. Il me semble. Il y en a Ouais, 10. Il y en a plus que 7, mais il y en a 10. ouais. Bon, bah, c'est Mm. Me semble. je sais pas. Moi, j'ai eu ça et puis c'est surtout par rapport à Napoléon, tu vois? C'est comme Oui. si, on reproduisait c'est les mêmes, quoi. C'est les mêmes, mais à des dates différentes, on va dire. Comme si, tu vois, c'était des tyrans, quoi. OK. Moi, c'est le mot qui m'est venu. Des tyrans et c'est toujours pour marquer leur suprématie, la maîtrise, qu'ils ont sur le monde, Mhm. sur les personnes, quoi, tu vois? C'est pour affirmer leur suprématie, finalement. C'est Parfait. un peu ce que je vois. Je sais qu'avant qu'Annie voit en tout cas quelque chose qui est en Oui, relation avec la les 7 Bible, commandements. Ouais. moi j'ai vu les 7 cieux, ce qui est en relation avec le Oui. Coran. Ouais. Donc, Mhm. parce que dans le Coran, il parle des 7 cieux, Oui. et j'ai vu ça. Donc ça serait peut-être plus des cieux assimilés aux Ben planètes, sinon, peut-être? Je me demande. peut-être. Sinon, ce que j'ai trouvé sur les 7 commandements défendent de prendre ou de retenir le bien d'un prochain injustement et de faire du tort. C'est le 7e commandement, c'est ça. Faire du tort au prochain en ses biens de quelque manière que ce soit. Il prescrit la justice et la charité dans la gestion des biens terrestres et des fruits du travail des hommes. Il demande en vue de biens communs le respect et de la destination universelle des biens et du droit de la propriété privée. La vie chrétienne s'efforce d'ordonner à Dieu et à la charité fraternelle les biens de ce monde. Mm. C'est le 7e commandement. Mais sinon, Mm. il y a 10 commandements. Est-ce qu'il y a un lien avec le 7e commandement, dans le fond? Bah, c'est un peu l'emprise, de ce pouvoir, dans la matière, hein. Ben, c'est un peu l'assise, c'est ça, je veux dire, à quelque part, le roi ou le gouvernant, il est un peu le représentant de Dieu Mmh. Mmh. dans la matière, alors il assoit sa position Ouais, c'est ça. en créant des bâtisses C'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est comme des ça, surdimensionnées. ouais. OK. Et toi, Oui, par parce que rapport au... même avec l'histoire des Oui, des cieux et des planètes, ouais, j'arrivais pas à mettre les mots dessus, mais c'est ce que je ressentais. C'est comme s'il voulait amener, toutes ces enfin, on va dire Napoléon, cette c'est comme s'il aura-là voulait de... amener à lui, tu vois, genre, heu, l'univers, voilà, l'univers, le Mhm, représentant de l'univers, il le ramène à lui dans la terre, tu vois? mhm, Ici, sur mhm. terre. OK. C'est vraiment pour montrer sa suprématie, quoi, tu vois? Pour l'ancrer, vraiment. Mhm. Donc il va se servir un peu comme du pouvoir céleste qu'il va mettre dans la Ancré dans la matière, matière. ouais. Voilà. Alors ça, c'était beaucoup dans la structure. Après, maintenant, ben, Napoléon, lui, il a fait appel à Dominique Vivant de Nom pour enrichir les collections du Louvre, de ce musée. Donc, il y a eu la prestigieuse collection de Borghese, je crois qu'on dit, Borghese, ouais. 350 statues de marbre. C'est quand même beaucoup. Mmh. Et comme la fameuse statue du gladiateur de Borghese qui est devenue le modèle du nu masculin. Qu'est-ce que vous percevez par rapport à cela? J'ai l'impression que Pour- ces statues, ça ancre davantage dans la matière, tu vois? C'est que des choses, comme pour matérialiser quelque chose. C'est comme si dans ce lieu, on voulait mettre plein de alors, faire passer des messages, mais c'est comme si on mettait des choses, si tu veux, qui représentent la densité. Oui, Je sais pas comment je ressens des choses, mais c'est compliqué à c'est difficile à expliquer. expliquer. Mm. Ouais, c'est comme si Mm. on voulait mettre plein de choses assez denses au même endroit. Voilà, au même endroit. On veut remplir, remplir, remplir au même endroit. Des choses très
ouais, du solide quoi, de la matière, donc en marbre, bah, voilà, tu vois? C'est ça, c'est Ouais, très, c'est très quand même dur. c'est pas léger. Heu et pourquoi? Pourquoi? Enfin voilà, parce que moi j'ai vraiment cette Pourquoi? impression. Mmh. Ouais, pourquoi? Il y a cette beauté-là aussi de la statue de marbre, hein. Elle fait quand même, céleste, la statue de marbre. Quand tu regardes, une représentation, je veux dire, c'est lisse, c'est blanc, tu sais, c'est que ça a une couleur justement de pureté, c'est Mmh. lisse, Mmh. même si c'est quand même, pesant et dense, C'est un ça peu fait comme la des offrandes, je te dis, enfin c'est ce qui m'est venu, ouais. des offrandes aux dieux, des offrandes aux dieux, Mmh, mmh, des OK. offrandes aux dieux, voilà. Je sais pas. Je et donc tu vois, moi je vois ça un peu comme une cuvette, comme ça, Mmh mh. Mmh. et on entasse le plus possible d'œuvres d'art, dans lequel des artisans, on va dire, des artistes, ont mis toute leur sang même, tu vois? C'est comme si Ouais, presque ils allaient mourir de donner ça. Je vois vraiment comme s'ils se donnaient à travers leur art. leur création. Mmh. Ouais, ils se donnaient, et Mmh. donc c'était, oui, c'est ça, c'était pour après pouvoir donner ça aux cieux, aux dieux, aux je vois ça un peu comme ça. Donc ça fait partie, j'ai l'impression, du rituel, ça fait partie du rituel. Il y a des offrandes, donc les sacrifices, mais ça m'en Mmh mh. a vu, mais il y Mmh. a aussi des offrandes avec des objets, mais ce sont des objets qui sont chargés vraiment émotionnellement, heu, des artistes, tu vois? OK. Mmh. Toi, mais Sam, qu'est-ce que tu perçois? Est-ce que tu perçois autre chose? Moi, je vois que c'est, en rapport avec l'instauration des croyances. C'est, c'est pour ancrer, davantage des croyances, comme par exemple, je sais pas, des croyances qui n'étaient pas forcément, là, à cette époque-là, OK. mais qui commencent plutôt après, comme par exemple aujourd'hui ou un peu plus avant. Heu, Comme par exemple, je sais pas, je vois la croyance enfin d'instaurer la sexualité, à tout le monde, Mmh. enfin de mettre en place la Ouais. sexualité pour les enfants ou pour les pour tout le monde quoi, Mmh. sans Oui, parce âge. qu'il y avait beaucoup de nus, dans les statues et pourquoi justement, ce gladiateur-là deviendrait la statue, là, le gladiateur de Borghese, deviendrait Mmh. le modèle de nu masculin, là, tu sais? Pourquoi? Parce que ça, je l'ai on l'a c'est pas la plus belle statue, là, me semble. Mmh. À mon goût, à moi, c'est pas la plus belle statue d'un corps masculin. Pourquoi tout d'un coup on en a fait un modèle? Est-ce que justement du nu masculin, Mais est-ce qu'il y avait une raison? c'était pas un gladiateur? C'est pas ça? Oui, bah oui, C'est ça? C'est oui. ça? Oui, donc Mmh. c'est, bah, c'est la représentation du masculin, mais du masculin, comment dire? Bah, dans le sang quoi, je sais pas comment le dire, tu vois? Ouais, Ouais. Dans Mmh la mh. dans dans le la rituel, en tant que Mmh. guerrier, dans en le tant mode que guerrier. Mmh. voilà, Exactement. provocateur, Mmh. enfin tu vois la virilité exacerbée quoi, Mmh mh. et Mmh. c'est ça. Mmh. C'est mettre en avant, finalement c'est ça qu'ils veulent mettre en avant quoi. Mmh. Ouais, tout à Donc Ce fait. masculin-là, justement, ouais, c'est pas le masculin, équilibré on va dire. autre chose qu'on n'aurait pas dit sur le modèle nu, du gladiateur de Borghese? C'est pour montrer la force aussi et la puissance. Mmh. Donc toujours à l'effigie de, heu, Du conquérant, bah, ouais. voilà, toujours, et puis par rapport au roi, enfin par rapport à ceux aux gouvernants quoi, tu vois? Mmh. Mmh. C'est comme si c'était un peu des prolongations d'eux-mêmes, tu vois? Je peux voir ça comme ça aussi. OK. Donc ils montraient, pour dire que c'était des conquérants, tu vois? C'était des conquérants, Ouais. et puis pour,
montrer faire véhiculer la peur aussi, tu vois? Mhm. Mmh. Tout à fait. Il y a l'un des chefs-d'œuvre dans le Louvre qui sont les cariatides. Ce sont des grandes statues qui représentent des femmes, je crois bien, euh, qui sont de chaque côté. Attends, je ne veux juste pas me tromper, mais il me semble ils gardent comme une entrée, si je ne 4 m'abuse. femmes? Ouais, J'ai pas compris parce que ça coupe, enfin moi je ça a comprends. coupé. Ouais, je j'ai pas entendu. Alors, il y a le chef-d'œuvre, un des chefs-d'œuvre du Louvre, ce sont les cariatides. Ah, cariatide, d'accord, je connais pas. Tu connais pas? D'accord, Non. alors je vais te dire, les cariatides sont des statues représentant des femmes qui servent de support à une charge, généralement une corniche ou un linteau. Mmh. Elles sont originaires de l'Antiquité grecque et romaine, où elles étaient utilisées pour décorer les façades des bâtiments. Je voudrais que vous regardiez énergétiquement qu'est-ce qui se cache sous les cariatides. Moi, je vois que c'est l'esclavage. Mhm. J'ai vu l'image de l'esclavage et de la femme objet. OK. Toi, Annie, est-ce que tu perçois quelque chose par rapport Moi j'ai vu, c'est aux comme s'il cariatides? y avait comme si elle surveillait. Il y Mhm. avait, comme un œil, je sais pas, qui surveille et oui, qui donne une énergie, je sais pas, sur ceux qui pénètrent dans l'enceinte, tu vois? Ou je sais pas, ou sur les personnes. Comme si ça soufflait de l'énergie, un peu mais assez une énergie froide, tu vois? Noire, Mhm. moi je vois ça un peu comme ça. C'est sûr elles soutiennent une tribune, hein. Il y a comme un peu un genre de promontoire. Et puis, Oui, du coup ils au regardent. centre, il y a une porte. Ouais, Mmh, c'est ça. Au centre, il y a mmh. comme une porte. Ouais, c'est comme si ça surveillait, tu vois? Ça surveillait OK. l'assemblée, on va dire. Donc, la salle des cariatides a eu des multiples fonctions, et notamment celle de salle de bal. Est-ce que vous percevez par rapport à cela? Rien en particulier? Non, moi non. Non. Il y avait aussi il y avait des rites funéraires qui se faisaient là, dans ces salles-là aussi. Moi, je te dis, de toute façon, c'est ce que j'ai vu depuis tout à l'heure, quoi. C'est comme Et si, tu pourquoi? vois, ça dominait comme ça. Non. Ça dominait, les personnes, quoi. Mhm. Voilà. Et Mmh. qu'est-ce qu'elles surveillent, justement? Je veux dire, Ben, mmh, qu'est-ce que ça donne de surveiller? Elles surveillent pour qui? mmh. Surveille, mais c'est comme si ça les enfermait, si tu veux, dans une enceinte, je sais pas. Au niveau énergétique, hein, je veux dire. C'est comme s'il y avait, je sais pas, il y avait comme un on prenait des énergies, mais on en redonnait. Enfin, tu vois, je vois quelque chose d'assez sombre, mais Mhm. j'arrive pas trop à voir vraiment le mouvement, dans quel sens il se fait. Mais Donc, ça serait comme un regard hypnotique des statues qui mettent l'assemblée dans une transe hypnotique. oui, bah, ça pourrait être ça, oui, ça pourrait Mm. être ça. Oui, Mettons que je ça donne pourrait être un ça. exemple. Oui. Mmh. Et à partir de là, ben, les convives, ils sont justement dans Mmh. des énergies pour faire des choses. Oui, et la forme de la pièce est importante aussi, comme si la OK. forme, il y avait aussi, c'était pas un Ça joue, hasard, quoi. C'était OK. pour que ça fonctionne, tu vois? Mmh. Que les énergies de manipulation soient plus Oui. ancrées. OK. Parfait. Alors, revenons plus maintenant au goût du jour. François Mitterrand, en 1983, a fait construire la pyramide du Louvre. Pour quelle raison une pyramide? Parce que c'est pas très français, si je ne Non, m'abuse. je dirais que c'est franc-maçon, c'est tout. OK. Mmh. Il était franc-maçon, François Bah, Mitterrand? oui.
Bah, je sais pas, Tu moi. sais, c'est comme si je voyais toujours pareil, c'est-à-dire les personnages que je vois, pour moi, c'est les Ouais, mêmes. Tu vois, tu as les rois, tu as Napoléon, tu as Mitterrand, c'est les mêmes. Pour moi, faut c'est les juste mêmes. changer un peu le diapositive, mais Ils sont habillés ouais. différemment, c'est tout. Mm. C'est l'habillage et tu vois? Il y Et a le masque. il a plus de couronne, mais voilà, il a un costume, mais c'est la même chose. Ouais. Mm. Donc pour moi, c'est la même chose et à chaque fois, si tu veux, c'est comme s'il voulait marquer, cette période de sa présence par quelque chose de Mmh. matériel et lui, Mm. c'était la OK. pyramide et c'était l'emblème, OK. bah, majeur, Des francs-maçons. des francs-maçons, quoi. Mm. OK. Ça serait la raison pour laquelle il a demandé, à faire une pyramide. Il est allé voir l'architecte Yumin Pei. Alors là, en plus, il a même pas été prendre un architecte francophone. Je crois que ça l'a soulevé, beaucoup de rogne, je crois, en plus, dans le reportage que j'avais écouté. Alors pourquoi il est allé chercher cet architecte-là? Est-ce La qu'il y avait une raison notoriété, particulière? la notoriété, j'ai eu le mot notoriété. Oui, effectivement, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Donc, c'est sûr Mmh. que ça allait soulever des interrogations, donc ça allait faire en sorte qu'en plus, il allait plus en parler. Oui. Mhm. Moi, ce que je Donc, vois, c'est que, oui, ah, excuse-moi, c'est oui, que vas-y. l'emplacement du choix le choix de l'emplacement de la pyramide Oui. n'est pas du tout anodin. Mhm. Ce que je vois, c'est que ça a une relation avec la pyramide d'Égypte, quoi. Bon, alors, mais Sam, elle nous dévance tout le temps. Ma question, c'était, elle aurait les mêmes proportions que la pyramide de Khéops. Qu'est-ce que vous percevez par rapport à cela? Mmh, moi, je vois que c'est pas les mêmes proportions. Non? Ah OK, oui, 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 d'accord. c'est les mêmes proportions, C'est les c'est mêmes les mêmes proportions? OK. proportions, mais pas les mêmes dimensions, c'est ça. Les Non, mêmes Mmh. c'est ça. proportions. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mmh. Mmh. C'est comme Mais si tu pouvais pourquoi? comme les Mhm. poupées russes, tu pouvais OK. emboîter, Ouais, tu vois? exactement. Ouais, ouais. Voilà. Mmh. Mmh. Alors, ben, en fait, c'est sûrement pas fait par hasard. Pourquoi donc? Moi, je vois le mot point énergétique. OK. Qu'est-ce que ça Ah. procure énergétiquement? C'est comme un réseau, comme un autre, en fait. C'est pour propager l'énergie, pour propager tout simplement l'énergie de cet emplacement-là, qu'ils veulent OK. véhiculer à travers le monde. C'est pour Est-ce plus, que c'est comme un réseau, en fait. C'est vraiment ça. ça l'amplifie l'énergie ou ça réceptionne de l'énergie? Ça amplifie, OK. ça disperse Ça à plus disperse? grande échelle. Parfait. Vu du ciel, la disposition des bassins autour de la pyramide de la centrale, on va dire, parce que là, il y en avait deux autres, tu m'as dit. Euh, Elle pouvait faire appel à l'astrologie vue du ciel. Je mettrai l'image qui ressemble. Dans certaines traditions, on représente la carte des 12 signes sous forme de triangle imbriqué formant un carré. Et les bassins mettent en évidence certaines de ces formes et représentent potentiellement un thème astral. Est-ce que vous voyez, vous, énergétiquement, qu'il y avait eu une concordance à cela? Ou c'est un pur hasard? Je, je- je ris quand je m'entends dire ça, mais bon. Mais c'est comme si toi, je voyais aussi le reflet dans l'eau, tu vois? C'est comme s'il pouvait y avoir aussi des reflets de la pyramide dans l'eau OK, ou l'eau dans la pyramide, enfin, je sais pas trop. OK. Mmh. Ouais. Mais c'est, Pour moi, oui, pour moi, il y a un lien. C'est comme si on mhm. voulait ancrer les programmations, des programmations De comment on appelle ça? l'astrologie, Voilà, des c'est ça, planètes. merci. Oui. Mhm. Mmh. Et c'est ce que je disais, à chaque fois, tu vois, il y a un rapport entre le ciel On et vient la terre, ancrer. quoi. Tout le temps. Il y a toujours un rapport, tout le temps. C'est comme s'ils voulaient mettre dans la matière ce que l'on se représente dans le ciel, tout le temps. Et c'est comme s'ils voulaient amener le ciel dans la matière. Et il y a Mhm. toujours ça. OK. Donc il doit y avoir une forme de puissance ou une forme de je sais pas, pour récupérer quelque chose de ça, tu vois? Mhm. Donc c'est pas anodin, oui, en effet.
Fait qu'on pourrait en venir à la conclusion que toute mégastructure, c'est fait pour ça, ancrer Oui, 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 le vraiment. ciel sur terre, Oui, le subtil dans la matière. le subtil dans la Mhm. matière. Mhm. Oui, c'est ça, parce que le subtil, ils sont très conscients, depuis toujours que le subtil peut amener à de grandes choses, Mhm, forcément, mhm. et que, bah, du coup, j'ai l'impression que pour eux, ce subtil, ils doivent l'amener dans la matière pour pouvoir Créer ouais, enfin, en bénéficier, voilà, pour pouvoir OK. bénéficier de, je sais pas, comme d'une force, d'une puissance, je sais pas quoi, enfin, Mhm, tu vois? mhm, mhm. Heu, mais bon, ils ont pas tout compris, quoi. Mais bon, en tout cas, Alors, c'est ce c'est ce qu'ils essayent de faire. Ils ont pas tout compris. ils n'ont pas tout compris, là. Ils n'ont pas toutes lu les grandes lignes. Ils ont pas lu les petits écrits à la fin. Ils ont Non, juste les lu les petits grandes lignes. astérix. Mm. Mhm. Mmh. Qu'est-ce que, énergétiquement, cette forme-là, ça procure, si tu regardes? La forme, au niveau de la forme géométrique, tu veux dire? Ouais, parce que c'est comme Mmh. genre les bassins, c'est des triangles, et puis là, le Oui. carré Bah, parce que après, c'est vu que dans du leur ciel, c'est croyance, hein, je te mm, dirais. C'est dans OK. leur Mhm. programmation. Dans leur OK. programmation, chaque forme a une signification, et par Mhm. conséquent, ils sont encore dans leur croyance de, je sais pas, il faut un triangle, un rond, un carré, tu vois? Pour pareil, pour amener cette puissance, éthérique dans la matière, quoi. Ouais. Moi, je vois vraiment, par rapport à leurs croyances, quoi. OK. Mhm. Mhm. Toi, mais Sam, est-ce que tu vois quelque chose d'autre? Non, je vois vraiment la même chose. Parfait. Donc, soi-disant qu'il avait pris l'architecture de la pyramide parce qu'il trouvait ça plus esthétique. Alors, est-ce que Mmh. c'est vraiment vrai ou c'est plus d'asseoir C'était sa c'était un connaissance comique. C'était maçonnique? un grand comique. Vraiment. Oh là là! Dire n'importe quoi pour nous faire avaler des couleuvres. Bah, bien sûr. Pourquoi Tu sais ce que est-ce... ça me ramène comme Ouais, image? ouais, vas-y, oui. L'image, bah, pareil, je vais faire comme mes Sam, je vais faire une parenthèse, du portrait, du roi Charles, je sais Ah, plus ben oui. combien là. Pareil, ils vont te sortir des arguments, genre, le papillon, je trouvais ça très joli, ou c'est la Renaissance, ou je sais pas quoi, et ils Ouais, vont sortir des ouais, ben trucs oui. aussi gros qu'eux, et on gobe, C'est quoi, marrant. et on gobe, Ouais, ce genre de discours, et c'est la même chose. De toute façon, ce que je Mhm. dis, au fil du mm, temps, c'est toujours oui, la même chose. C'est toujours les mêmes discours, et tu vois que le peuple dont nous faisons partie, on avale, on avale. bah, on La- avale tout, quoi. On avale tout. Mais aujourd'hui, on se pose des questions. ouais, un petit peu Mhm. plus. Ah ben là, j'avoue que pour le portrait du roi Charles, c'était... Voilà, quand même, si on se pose pas des c'est- questions avec ce portrait, il est c'est léger, que il est aussi subtil que moi, ce portrait. ouais. J'aurais pu le peindre. Ouais, mais tu vois, par exemple, bah, Vraiment voilà, pas en aucune subtilité. le portrait de Charles, il y a le papillon, donc c'est aussi l'emblème, bah, De la monarchie. voilà, de leur appartenance, Mm. voilà, à une certaine, Ouais, ouais, le société monarque, secrète, on ouais. va dire. Mais, pour, la pyramide du Louvre, bah, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est au vu et au su de tout le monde. Mm. C'est pareil, c'est l'appartenance à une certaine société secrète, et c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on le met, voilà, tout le monde le voit, tout le monde, mais personne, ça parle à Oh, mais personne, là, quoi. Annie, il faut arrêter, c'est juste beau, une pyramide. Arrête-moi ça avec tous ces complots et va pas chercher des choses qui n'existent pas, voyons. Voilà, c'était mon quart d'heure de folie. C'est cela. Je m'arrête. Pourquoi donc ont-ils utilisé du verre et du métal comme matériaux? Y a-t-il une raison? Alors moi, je vais te dire que oui, bien sûr qu'il y a une raison, mais je Oui, cherche laquelle. oui. Autre Qu'il y ait qu'esthétique, autre Voilà, que... il y a jamais de hasard, déjà, c'est la transparence. Ce que je ressens, Mhm. c'est la transparence. Et le vert, c'est la transparence. Oui, Bah, toujours pareil, ouais, la terre et le ciel pour, OK. rapprocher quand tu es, dedans, tu vois le Mhm, ciel. Donc c'est mhm. pour qu'il y ait toujours une fluidité entre le ciel et la terre. Voilà, et ça se Oui, puis en passe plus, par le vert au niveau de la vue, et l'acier, c'est parce qu'au niveau énergétique, ça doit passer, tu sais, les fluides, les Exactement. oui, ondes, Ouais, ouais. voilà, ça passe Mhm. mieux. ça Et passe puis, mieux.
tellement dans ce que tu dis parce que le verre, il a été traité pour avoir une transparence parfaite. On appelle Ah, ça du bon, bah extra voilà, blanc. Parce d'accord. qu'il voulait éviter, alors là c'est la raison Oui. officielle, il voulait éviter toute coloration de la lumière pour ne pas que les personnes aient l'impression d'être dans un aquarium. On va Donc, croire que il fait ça pour les personnes autres que lui, oui. ouais, ouais, c'est cela. Mais pourquoi les traiter justement ce verre-là à extra blanc? C'est pour qu'il y ait une continuité, une uniformité avec, avec l'éthérique, quoi, Mhm. Mmh. avec les fréquences, Tout est symbolique. toujours. Tout ce qui est fait symbolique pour eux. On s'entend là, dans Pour leur eux, oui, oui, croyance, pour mais asseoir leur programmation, mmh, mmh, tout est symbolique. c'est ça. Mhm. Parfait. Ils ont voilà, puis eux, c'est pas ça, il y a aussi ce fait qu'ils ont été élevés là-dedans, avec les Mhm. symboliques. Oui, tout à fait. Voilà, Mm. pour eux, c'est normal. Nous, on apprend que 1 + 1 ça fait 2. Ben, eux, ils apprennent autre chose, quoi. Enfin, Mhm. franchement, c'est un peu ça, quoi. Mmh mh. Alors, cette pyramide-là est constituée de verre je vous le donne en 1666 vitres. Ah, d'accord. Ah, Mmh. OK. Alors, bah, c'est pareil, c'est toujours, voilà, on a tout sous les yeux et on voit jamais rien. Bon, mais tu vas est-ce me dire: vraiment, «Personne n'allait oh là compter le là. nombre Non, de ben vitres, écoute, hein», non, moi hein? je te Bon. ça je te le dis tout de suite, je serais la première à pas m'emmerder à commencer à compter toutes les vitres. Mmh. J'en aurais rien à foutre. Mais bon. Euh, Est-ce que cela, justement, est juste une croyance parce que, ou énergétiquement, vous voyez vraiment qu'il y a un impact? Ou bien c'est que des histoires pour endormir les enfants? Bah, Parfait. eux, ils sont toujours dans leur croyance. Si c'est leur programmation, c'est leur croyance, donc forcément qu'il y a un impact puisque de toute façon, Mmh. ils sont là-dedans, donc ça il peut pas en être autrement. Exactement. Mmh. C'est Hmm. Mmh. c'est eux qui Ils pensent créent. qu'il y a un impact, donc ouais, voilà, ils Hein, créent l'impact. bah, Mmh. ils le créent l'impact de toute façon. Mhm. Mhm. Même Eux, on s'ils leur a auraient mis, appris, d'autres chiffres, que ça va être la même chose. Ben ouais, alors c'est Moi, j'ai pourquoi la 666? Qu'est-ce que vous percevez par rapport à ça? Pourquoi ils veulent ce nombre de vitres? Qu'est-ce que ça procure? pour moi, c'est pour alors je vais le dire crûment, Oui, c'est comme pour faire venir Satan ici dans la matière. Voilà. OK. Voilà comment je pourrais voir les choses. C'est Mhm. le chiffre qui fait venir Satan dans la matière. Je sais pas, hein, c'est ce qui m'est venu, hein. OK. OK. Moi, Euh, j'ai vu le feu. Toi, tu as Mmh. vu le feu de Pluton. Mmh. Oui, c'est ça, j'ai vu Pluton et le feu. OK. Donc, ça connecterait, c'est ça, à cette énergie-là plutonienne de feu. Mmh. Et qu'est-ce qu'elle donne, cette énergie-là de feu? Qu'est-ce qu'elle procure? C'est comme s'ils devenaient surpuissants, c'est Mmh. comme possédés, ils sont surpuissants. Exactement, c'est comme la possession. Ouais. Ouais. OK. C'est comme Donc s'ils agissent sans réfléchir, OK. sans mettre, d'émotion, ils sont dépossédés d'eux-mêmes, hein. Mhm. mmh. Et tu enfin, tu vois, tu peux avoir des petits rituels et tout ça, à taille humaine entre guillemets, tu vois, dans des maisons et tout ça, j'en sais rien. Mais là, c'est comme Mmh. si tu as le rituel immense, quoi. Là, ils ont fait un truc de malade, quoi. Ouais. Tu vois? Mmh. C'est Mhm. tellement grand et tout ça, donc tu imagines, ils ont voulu marquer le coup, quoi, tu vois? Mhm. Faire un Vraiment. truc, À fond à une dedans. échelle immense, quoi, voilà. Mmh. Mmh. Mhm. Mais, bah, juste pour aussi remettre l'église au milieu du village, comme on dit par chez nous. Le 666, là, pour moi, ça représente absolument rien. Donc, est-ce que moi, je ferais revenir Satan avec le 666? Non. Non, parce que Satan, il a peur de toi, Véronique. Et Satan n'existe pas. C'est ça, exactement. Il n'existe même pas dans ton espace. D'accord. Alors, pour eux, ça a une importance, mais pour les personnes qui... Bon, maintenant, regardez donc juste quelqu'un qui sait que maintenant, il y a 666 fenêtres.
dans la pyramide et que ça a un but de faire descendre Satan sur Terre et qu'il rentre dans la pyramide, est-ce que ça a un impact sur lui ou elle, cette personne-là? Si elle a la croyance, tu veux dire? Ben là, ouais, si là, elle a su les informations, puis là, maintenant, elle y va, puis elle regarde ça sous un tout nouveau nouvel œil. Moi, je te Bah, ça dépend dirais, si elle y croit. ouais, voilà, moi, je te dirais pas forcément, quoi, parce que Non. même cette personne-là qui va le savoir, elle est pas Ouais, là-dedans. Elle va non, pas c'est ça. faire des rituels, elle est pas là-dedans. Elle a OK. pas été, formatée, depuis son enfance Mmh. pour être là-dedans. Et c'est pas du jour au lendemain que tu es là-dedans. Et il faut pas rêver, hein. C'est des années de pratique, hein. Enfin, moi, je le vois Ouais. comme ça, hein, voilà, après je sais pas, je fais pas partie de Mais ça. qu'est-ce que vous percevez? Mmh, Mmh. tu vois? Donc il faut, non, c'est pour Juste ça, pour pour dire, moi, il y a pas pour moi, il y a pas non, d'impact. OK. Non, c'est ça. Heu, voilà, non, non, c'est pour eux et entre eux, Encore comme n'importe quoi, je veux dire, toute chose a de l'impact seulement lorsque s'y apporte bien ton sûr. allégeance, Mmh. Mmh. lorsque c'est pas que pour le 666, c'est pour toute chose. Oui, oui, Exact. c'est Parfait. Pourquoi pour est-ce tout. que, ils ont fait en sorte qu'on rentrait par la pyramide dans le musée? Il faut rentrer, par la pyramide pour avoir accès au musée. Tu rentres directement dans la gueule du loup. Ah, Mmh. OK, Tu nourris la bête. C'est ce que j'entends, hein, OK. ce n'est pas mon appréciation personnelle. Non, parfait. Toi, Messam, est-ce que tu perçois autre chose? C'est vraiment ça. C'est comme si tu étais des bûches pour Mmh. allumer le feu. Mmh. Ouais. OK. Et maintenant, quand tu en es conscient, si tu rentres dans le Louvre, est-ce que tu nourris la bête? Non, moi je vois Mmh, pas ça. Non, il y a mmh. pas d'impact. Non. Alors, d'où l'importance Heu, d'être conscient des choses quand même, Mmh, ouais, ouais, mmh. tout à fait. Ouais. parce que l'ignorance nourrit la bête. Le Ouais, savoir Mmh. nous c'est libère. c'est c'est rigolo, hein, parce que bien sûr que j'ai visité le Louvre, je n'ai jamais, enfin, jamais Ouais. j'ai vu Moi ça, quoi. non, moi quand j'ai visité le Louvre, je me suis sentie vraiment pas bien. Et c'était, il y a 5 ans en arrière. Ah ouais, Donc ouais, ouais, c'est très vieux, moi. Mmh. ouais, c'est très, ouais. Et moi, quand j'ai visité le Louvre, c'était pas physiquement. Moi, j'ai rien visité physiquement, mais tout. Tout éthérique, moi. Ouais. C'est plus économique. Mmh. C'est plus, C'est bio, plus beau. Ouais, c'est ça. c'est pour J'ai pas l'environnement. d'empreinte carbone. J'ai 0 empreinte carbone, en fait. Et c'est beaucoup plus, comment je dirais? Écolo. C'est Pas Écolo? écolo, mais c'est beaucoup plus coloré et c'est beaucoup plus, c'est une expérience d'immersion, assez hors du commun. Parce que moi quand j'ai été au Louvre, bah, c'était un j'ai pas aimé quoi. J'ai pas aimé l'expérience. C'était tout gris, Ah, OK. c'était pesant comme énergie, c'était Il pleuvait quand tu es allée? non, même pas, Non, non. je te Mais blague. C'était tout par gris. contre, lorsque j'étais allée, c'était une journée où c'était une soirée gratuite. Mais je le savais pas. Je voulais juste visiter le Louvre. C'était une OK. soirée gratuite, donc il y avait tellement de monde, mais je Ah ouais, ça doit être partais 2 jours après, donc je me suis dit: «Bah, je vais le faire quand même». Mais il y avait OK. trop, 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 trop de monde. Il y avait C'est énormément de personnes. Ouais. est-ce que J'ai ça même fait arrive, une, mmh, oui, vas-y. Tu as même fait quoi? désolée, j'ai même fait une crise d'anxiété là-dedans. Ah ouais. Ouais. Mais ça doit pas Quand j'étais arriver, qu'il y ait pas de monde au Louvre? Ça doit être pas mal tout le temps plein? Ouais, mais souvent plein. pas autant. Mais je pense pas que ce soit Ouais, ben comme là, c'est plein sûr que là, comme gratuitement, tout le monde se ouais, ouais, c'est ça, garoche. c'était gratuit. Mmh. Mmh. Ouais, ouais. Mais tu sais, je me rappelle, j'avais fait une crise de panique dans la partie où il y avait genre des murailles, enfin des murs un peu humides. C'était la partie Égypte, je pense. Hein? J'ai fait un gros OK. malaise. Hein? En fait, Mmh. c'est pas tant le Louvre que tout ce qui est égyptien, je crois, mais ça Mmh. C'est possible. Bon, là, aujourd'hui, je pense pas que ça va faire la même chose, hein. non, non, ça ne Mmh. va pas. Hem, alors, c'est un parcours descendant, hein, pour entrer dans le musée. Ouais.
Et remontant pour accéder aux connexions, aux, aux chambres, j'imagine, les connexions, ce sont les salles d'exposition. Alors pourquoi donc? C'est un Descendons rituel. pour rentrer. Ouais. C'est toujours pareil, c'est des rituels. Ouais. Mm. C'est un parcours que l'on suit. Et qu'est-ce que ça, quelle est la symbolique? Qu'est-ce que cela représente? Descendant pour rentrer, remontant pour accéder à la connaissance, si on veut. En fait, C'est ce quand que tu j'ai vu dans la gueule du loup, ouais, là. Oui, vas-y. Mm. ouais. Quand les personnes descendent, Oui, il y a comme il y a comme une ouverture au niveau du plexus solaire. C'est comme si, attends, c'est comme si la réception de l'énergie, elle est dans un sens satanique. J'ai vraiment ce mot-là. OK. Mhm. Le feu rentre dans le plexus solaire Ouais, j'ai vu vraiment en que ça descendant. rentre à partir du plexus. Toi, Annie, qu'est-ce que tu perçois lorsque l'on descend? Est-ce que tu perçois quelque chose? Non. Non, rien de plus que ce que j'ai vu tout à l'heure. OK. Et quand tu remontes maintenant pour aller dans les galeries? Il y a, quand tu remontes, c'est comme si tu as laissé une partie de ton énergie là-dedans. Mmh. OK. C'est complètement ça et c'est comme si tu remontais mais chargé aussi de quelque chose. Tu vois, c'est comme si le fond, je sais Mhm. pas, tu étais imprégné de quelque chose, tu vois, quand tu arrives en Mm, bas et après mm. tu remontes et tu as ça sur toi aussi, tu vois? Il y a comme un échange d'énergie qui se Tu fait. sais, quand tu m'as dit quand tu descends, j'ai vu aussi, j'ai oublié de te le dire, mais j'ai vu aussi comme la croix à l'envers, OK. le symbole de Tu descends, l'antéchrist. bah, Mm, oui, puis dans les enfers, c'est tu ça, descends Ouais. dans les enfers. descente aux enfers. Tu vois, c'est toujours des Mhm. symboles, hein, c'est toujours des Mm, symboles. Ouais, quand même. C'est sûr, mm. c'est sûr, c'est sûr. Alors qu'y a-t-il, ben, descendons dans les profondeurs de l'antre de la bête et allons voir que se passe-t-il dans les souterrains sous le Louvre. Ah, c'est assez sombre. Qu'est-ce que c'est-il? Moi, Mais je vois qu'est-ce que Annie a vu tout à l'heure, c'est par rapport au chargement de l'énergie. Genre, la personne, elle commence à se charger de toute l'énergie, donc avec le parcours qu'elle entreprend. Il y a une énergie qui commence à se charger petit à petit et ça pèse. Ça me c'est rappelle pesant. moi-même, en fait. C'est pesant, c'est lourd, Mhm. mm, Mais là, tu parlais, Véronique, dans les galeries souterraines, tu voulais dire? Pas forcément dans le Oui. musée, si? Non, 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 dans les galeries souterraines, tu as raison. C'est ça. Dans les Oui, dans les profondeurs. profondeurs, c'est ça, c'est que c'est Mhm. aussi chaque fois que tu descends, c'est comme si tu t'approchais de ce qui se passe aussi dessous, tu vois? Mhm. Et c'est comme si tu nourrissais aussi tout ça. Toi, toutes les énergies des gens, c'est comme si elles étaient captées et eux, pour faire leur rituel, parce que voilà, on va pas se mentir, hein, il y a des rituels qui se font dessous dans les galeries, Mhm. heu et bien, ils se servent de l'énergie du public pour mm. faire, leur rituel, leur truc glauque, voilà, on va pas parler, enfin voilà, on va pas Ouais, y parce que c'est ça. expliquer, mais c'est vraiment ça. Je m'en Non, mais c'est allais vraiment dire, ça. dans le fond, Mmh. ça sert qu'à avoir une circulation de personnes, une circulation de masse d'êtres humains. Mmh. Parce qu'il aurait exposé des bâtons popsicles, que ça aurait été la même chose, sauf que personne ne va se déplacer pour aller voir des bâtons popsicles. Mais Ouais. dans le fond, eux, ce qu'ils recherchent, Oui. Oui. c'est le Oui. mouvement de masse. C'est ça, c'est le mouvement de masse. Exactement. Mm, Mmh. mm. Ça ne sert qu'à ça. C'est ce qui fait tourner, ouais, c'est ce qui fait tourner la machine, hein. Mm. C'est incroyable, hein. Enfin, j'avais jamais vu, parce que je m'intéressais À à ce cela. phénomène, mais c'est ça, c'est l'énergie de masse qui est Mm. recherchée. Donc on va mettre, bah, des 3 voilà, 2-3 tableaux.
Ben là, plus que 2-3 tableaux, mais on Non, comprend. je rigole. Mais Mm. comme je vous dis, je veux dire, on aurait exposé des cotons-tiges, personne ne se serait déplacé. Juste les personnes glauques qui aiment les Mm. cotons-tiges qui se seraient déplacées. Alors, faut donner quand même, on n'attire pas Bah, de quoi les manger quand mouches même. avec du vinaigre. Voilà, Ouais, c'est faut cela. donner à manger vraiment au public, à la masse, hein, parce que c'est vraiment ça, Mhm. c'est la masse, c'est le peuple. Je vois vraiment ça, de nouveau, l'image avec le roi, hein, c'est la même chose. Ouais. Mhm. On n'est pas mieux qu'à l'époque du temps des rois. Nous sommes encore dans le temps médiéval, même si l'architecture a changé. Ils ont, Oui, ils ont bien changé l'architecture, mais rien n'a changé. rien n'a changé. Exactement. Les pratiques sont les mêmes. Donc, autre chose sur le Louvre que l'on n'aurait pas dit, qui serait intéressant que l'on sache. Pour moi, ça suffit aujourd'hui, hein. Ouais, tout à fait. Je sais que toi. Mm. Ah ben, c'est toi qui voulais qu'on aille voir la pyramide du Louvre, Bah oui, madame. parce que j'étais curieuse Ouais. de savoir, mais tu vois, c'est bon, maintenant je sais, c'est bon. C'est bon, j'ai pas besoin de savoir plus. D'accord. Sam, est-ce que tu perçois autre chose avant qu'on le termine? Moi, j'ai vu, quand on a parlé de l'énergie de masse, de la masse en fait, Mhm. j'ai vu aussi les JO. Les Moi, je m'en JO? vais sur un Oui, autre oui, sujet, là. les Jeux Ouais, olympiques. ouais, les Alors, Jeux ce sera la olympiques. prochaine. Tu es en train de nous mettre, tu me teaser pour la prochaine explo. Mm, Mais bref, de toute façon, on peut dire, on peut faire du copier-coller. Tout ce qui attire en masse, la masse, Mm. en fait, c'est que pour nourrir quelque chose de plus glauque en dessous, tout à fait. parce qu'il n'y aurait pas d'intérêt d'attirer les masses. Mm. Mm. Donc, ben, le prochain chapitre, nous irons voir qu'est-ce que nourrit les Jeux olympiques. Sur ce, mesdames, je vous remercie pour cette exploration du Louvre. Et puis, on se dit à la prochaine explo. Alors, au revoir.